Chers compatriotes, en cette date du 26 avril 2021, nous sommes à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo, nous dit-on. Les Togolais s'apprêtent à célébrer le 61e anniversaire de l'accession de leur pays, le Togo, à la souveraineté internationale depuis le 27 avril 1960. Résonne, telle une onde, l'écho répétitif à travers le monde. Avant tout propos, je voudrais vous prier humblement de ne pas faire attention à qui parle. D'où parle-t-il? C'est-à-dire de quelle position parle-t-il? Résister à la tentation de se laisser embarquer sur cette fausse piste. Ignorez autant que faire se peut l'orateur. Ne vous y arrêtez pas une seule seconde. Considérez que c'est une voix anonyme qui vous parle. Et si, après avoir analysé avec l'objectivité que nous vous connaissons, vous découvrez que ce qui est dit alimente un intérêt égoïste, alors n'hésitez pas à rejeter en bloc ce discours pour égoïsme partisan. Il s'agit de notre pays, le Togo. Et le moment est lourd de sens. Saisissons l'opportunité pour nous imposer à nous-mêmes une lecture courageuse et sereine de notre histoire, avec rigueur et objectivité, mais sans périphrase ni euphémisme. Vous nous permettrez ce soir de vous servir de la parole toute crue. D'ores et déjà, nous sollicitons votre indulgence légendaire. Tout le problème de la vérité, c'est d'être simple et nu. Un demi-siècle dans la vie d'un peuple, c'est énorme. Et pourtant, 27 avril 1960, 27 avril 2021, cela fait un demi-siècle et 11 bonnes années. Au bout de 61 années de vie en tant que peuple, notre génération est sommée par la mère patrie de prendre la mesure de la situation dans laquelle nous vivons afin de gagner de la hauteur correspondant au projet et à la vision du père fondateur, Sylvanus Olympio. 61e anniversaire de l'indépendance, comme cela est claironné partout, suppose que notre pays, le Togo, est indépendant il y a 61 années. Autrement dit, cela fait 61 années que le Togo est un État souverain. Étant donné que, dans le cadre d'un État, la souveraineté appartient au peuple, le peuple togolais est donc souverain il y a 61 années. Qu'en est-il exactement? Revenons aux fondamentaux et vérifions ensemble, pas à pas, les caractéristiques d'un peuple souverain sur le peuple togolais. Un État indépendant, souverain, est un État autonome, libre. Un peuple souverain est un peuple qui détient l'autorité suprême, qui l'exerce sans interférence aucune et sans aucune autorité supérieure, si ce n'est celle du Créateur. En premier lieu, un peuple souverain se dote en toute souveraineté de sa propre constitution, la loi fondamentale. Le peuple togolais a une constitution qu'il ne s'est pas donnée. Parole de Faure Gnassingbé, notre constitution est une loi personnelle qui fonde la monarchie de la famille Gnassingbé. Le Togo n'est pas une république. C'est Faure Gnassingbé lui-même qui l'a dit au peuple, publiquement et solennellement, par son aveu qui commence par « Mon père m'a dit ». En second lieu, un peuple souverain choisit librement ses gouvernants. Au Togo, à l'exception de Sylvanus Olympio, Nicolas Grunitzky n'a pas été élu par le peuple togolais. Il a été appelé. Kléber Dadjo n'a pas été élu par le peuple togolais. Il a été appelé. Gnassingbé Eyadema n'a pas été élu par le peuple togolais. Il a assassiné le président Sylvanus Olympio.
Gnassingbé Faure n'a pas été élu par le peuple togolais. Il a été imposé par la force des armes dans un bain de sang indescriptible. Donc, de 1963 à 2021, soit 58 ans durant, le peuple togolais souverain n'a pas élu un seul président de la République. De Nicolas Gniski à Faure Gnassingbé, c'est du viens t'asseoir et tiens fort. Pour un peuple, c'est extrêmement avilissant et humiliant. En troisième lieu, un peuple souverain désigne en toute liberté ses représentants à l'Assemblée nationale. Une assemblée de personnes nommées ne peut faire office d'une assemblée nationale. Le Parlement togolais, faute d'élection digne de ce nom, n'est pas une représentation du peuple togolais. Nous appuyons sur Mamadou Diouf, une assemblée qui vote un budget pour l'achat des hameçons et des filets n'est pas une assemblée de poissons. Au Togo, ceux qui sont à l'assemblée représentent la minorité de Faure Gnassingbé dont ils défendent les intérêts afin de protéger leur salaire. En quatrième lieu, pour un peuple souverain, la justice est rendue devant Dieu et au nom du peuple. Au Togo, la justice est rendue devant Faure Gnassingbé et au nom de Faure Gnassingbé. La justice togolaise, si elle pourrait se faire habiller, non pas de toge pour dire le droit, mais de treillis pour traquer les opposants au régime et les manifestants pacifistes aux mains nues, elle le ferait sans hésiter. En cinquième lieu, un peuple souverain dispose librement de ses biens et ressources en propriétaire réunissant en une seule main tous les attributs du droit de propriété, c'est-à-dire l'usus, droit d'user, le fructus, droit de jouir, et l'abusus, droit de disposer, qui fondent la souveraineté du propriétaire. La plénitude du droit de propriété qui en résulte fait du peuple souverain un propriétaire absolu, gérant au mieux de ses intérêts. Au Togo, le propriétaire souverain détenant la propriété absolue sur les biens et ressources du pays n'est personne d'autre que Faure Gnassingbé, entouré de la minorité de courtisans. C'est lui-même qui l'a dit au peuple, publiquement et solennellement. À travers ses représentants légitimes, un peuple souverain, en tenant compte de ses intérêts, choisit librement ses co-contractants, ses partenaires. Au nom de la liberté contractuelle, il est libre de contracter ou non. Sujet autonome, il n'est engagé dans un contrat que sur la base de l'autonomie de la volonté. Ainsi, un peuple souverain n'est engagé que par sa volonté propre et animé de la maxime qui dit contrat, dit juste. Au Togo, le pouvoir illégal et illégitime brade nos ressources. Ceux qui engagent l'État togolais ne sont pas ses représentants légitimes. Où a-t-on jamais rencontré un État souverain sans aucune maîtrise des piliers de la souveraineté tels que la monnaie, l'armée et le droit? En effet, un État souverain bat sa propre monnaie. Un État souverain assure en toute liberté sa sécurité et organise sa défense dans l'espace terrestre, maritime et aérien. Il dispose de ses forces de défense et de sécurité. L'armée est républicaine. Un État souverain produit et enseigne le droit fondé sur un paradigme propre. Au Togo, la monnaie comme instrument de change et volant de l'économie n'est pas frappée par l'État togolais sur place. Nous avons un drapeau national, mais pas une monnaie nationale. Notre pays n'a pas la maîtrise de sa sécurité, encore moins celle de sa défense. Pire, l'armée togolaise est une armée personnelle, une armée offensive en alerte maximale et permanente contre le peuple togolais. Toute l'énergie des forces de défense et de sécurité est orientée vers la répression aveugle du peuple. Un peuple souverain ne peut s'auto-opprimer. Jamais.
Nous assistons en ce moment au passage de l'ère de l'armée de Yadema à l'ère de l'armée de Ford. En effet, après ce qu'il appelle l'armée de mon père, le moment est venu pour Ford de se créer, de créer ce qu'il va désigner désormais par mon armée. Sur la base d'une mutation de l'armée de son père, Ford Gnassingbé est en train de reconstituer sa propre armée, une armée à son image, au service de son dessein de dictateur plus féroce que son père. C'est une évidence. La dictature est en train de faire sa mue. Ne nous fions pas à ce que nous entendons comme bruit venant des forces de défense et de sécurité. Tout ce que nous entendons représente les soubresauts sans aucun effet sur ce passage d'une ère à une autre dans laquelle sont embarqués Manu Militari, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, tous otages d'une seule famille. Formée et dressée contre le peuple togolais, l'armée togolaise n'a rien d'une armée républicaine. Pas de république, pas d'armée républicaine. Peut-on nous citer un seul exemple d'État souverain où l'armée est aussi hostile au peuple? Il n'y en a pas. Lorsqu'ils regardent notre pays devenu une mine d'or à ciel ouvert, assiégé et littéralement pillé par Ford et sa minorité avec des prédateurs étrangers, lorsqu'ils voient la mission de nos sœurs et frères des forces de défense et de sécurité détournée uniquement pour la sécurité de cette mine d'or au point d'embastiller, torturer, blesser, tuer, le cœur du peuple togolais saigne abondamment. Quant au droit, celui-ci relève d'un paradigme tiré d'une vision opposée à la vision africaine de l'univers. Une constitution personnelle, des présidents non élus, des députés nommés, des lois personnelles et uniques, une justice inféodée au régime dictatorial, une monnaie étrangère, une armée non républicaine retournée contre le peuple, un droit au paradigme étranger. Le Togo, notre pays, n'est pas un État souverain. Le peuple togolais n'est pas un peuple souverain. Le Togo n'est pas un pays indépendant. L'interpellation de Koumandou III ne nous est-elle pas parvenue? 50 ans déjà. Quand cessera enfin votre indépendance là? Posons les repères. Au bout d'une lutte acharnée, Sylvanus Olympio, dans la tête de patriotes souverainistes, arrache l'indépendance du Togo qui sera solennellement proclamée le 27 avril 1960. Le 13 janvier 1963, le président Sylvanus Olympio est assassiné par Gnassingbé et Yadema, qui sera remplacé par son fils Gnassingbé Faure en 2005. Nous tenons à indiquer que le pouvoir illégal et illégitime de Gnassingbé Faure, qui n'est qu'une continuation du régime Gnassingbé, remonte au 5 février 2005, date du décès de Gnassingbé et Yadema. En fait, du 27 avril 1960, pour nous en tenir à l'officiel, au 27 avril 2021, soit pendant 61 années, le Togo n'a été indépendant que pendant seulement 2 ans, 8 mois et 15 jours. Le Togo souverain n'a duré que du 27 avril 1960 au 13 janvier 1963. Même si nous partons du 27 avril 1958, le Togo n'a été un État souverain que pendant seulement 4 ans, 8 mois et 15 jours. Du 13 janvier 1963 au 27 avril 2021, cela fait exactement 58 ans, 3 mois et 14 jours de dictature féroce. 2 ans, 8 mois et 15 jours de souveraineté et d'indépendance contre 58 ans, 3 mois et 14 jours de dictature.
Toute Togolaise ou tout Togolais né à partir du 13 janvier 1963 vit depuis sa naissance dans un pays non indépendant. Il n'a jamais vécu un Togo indépendant. Il n'a jamais été un sujet appartenant à un peuple souverain. Voilà la situation. Nous devons en prendre conscience une bonne fois pour toutes. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas pourquoi Sylvanus Olympio a été assassiné de la façon la plus barbare d'ailleurs. Si le Togo est un État souverain sous le règne de la famille Gnassingbé, alors c'est Sylvanus Olympio qui avait tort. Dans ce cas, on pourrait dire, lui aussi. Mais, nous savons tous que le président Sylvanus Olympio est mort pour la souveraineté du Togo. Il est mort parce qu'il tenait à l'autodétermination, au droit du peuple togolais à décider par lui-même et pour lui-même. La vision de l'homme pour la prospérité pour tous ne nous est pas inconnue. La date du 13 janvier 1963 symbolise la confiscation de la souveraineté du peuple togolais, l'indépendance du Togo acquise le 27 avril 1960. Alors, que célébrons-nous demain, 27 avril 2021? Quel est le sens de la fête de l'indépendance sans indépendance? Certes, la langue française n'est pas notre langue maternelle, mais est-elle aussi capricieuse au point de nous jouer des tours qui nous font prendre la servitude pour la liberté, la dépendance pour l'indépendance? Une personne fête son anniversaire du moment où elle est en vie, c'est-à-dire quand elle a la vie. Seul celui qui a en possession la vie, c'est-à-dire le souffle de vie ou encore la force vitale, comme on le dit dans nos langues propres, fête son anniversaire. Quel est alors le sens de l'anniversaire d'une indépendance dont on a été spolié? Une indépendance confisquée. Où est l'indépendance dont nous célébrons l'anniversaire depuis plus de 60 ans aujourd'hui? Le peuple togolais serait-il cette mère qui, au lieu de se battre de toutes ses forces pour récupérer son nouveau-né arraché par un criminel, reste là à fêter chaque année son anniversaire? Pendant combien d'années avons-nous été ridicules? Surtout aux yeux de qui nous prétendons avoir obtenu cette indépendance qui, finalement, est tout le contraire. Posée depuis le 13 janvier 1963, la question de la souveraineté du Togo reste entière. Elle est toujours d'actualité ce 27 avril 2021. Si nous ne comprenons pas cela, il devient inutile de parler de lutte, parce que la lutte est bien celle de la liberté et de la souveraineté du peuple togolais, confisquée depuis ce que nous appelons le crime originel du 13 janvier 1963. Il s'agit du pouvoir pour le peuple. Un vrai chasseur honore la mémoire d'un grand chasseur par un haut fait de chasse, pas en larmoyant sur sa tombe. Un vrai combattant honore la mémoire de son compagnon de lutte par un haut fait de combat, pas en s'apitoyant sur son sort auprès de sa tombe. Sylvanus Olympio fut un combattant digne. Honorons-le de la façon la plus digne, celle qui consiste à conclure la lutte pour la liberté et la souveraineté du peuple togolais. J'imagine un dialogue entre Sylvanus Olympio et les concitoyens qui se rendent à sa tombe le 27 avril de chaque année. Si le président de la République, Sylvanus Olympio, recouvrait la parole, il leur dirait ceci, je cite: « Que faites-vous ici? Au lieu de venir jusqu'ici raviver la douleur intense qui est la mienne, allez vous battre. Ce n'est pas moi qui compte, mais c'est pourquoi je me suis sacrifié, la souveraineté de mon cher pays. Je n'ai que faire de vos lamentations. Elles ne libéreront pas le pays pour lequel je continue de souffrir. Que personne ne revienne ici s'il n'a récupéré la souveraineté du Togo. Tant que vous resterez soumis,
Tant que vous ne vous libérez pas, que personne ne remette les pieds ici. À présent, laissez-moi seul. Fin de citation. Pour notre génération, il n'y a qu'un moyen et un seul. Donnerez-nous nombreux martyrs, connus et anonymes, tombés sous le régime Gnassingbé. C'est de nous battre pour récupérer la souveraineté du peuple martyr. C'est une évidence. Le 27 avril sous Gnassingbé fort, c'est du 13 janvier sous Gnassingbé et Adema, tous les deux pilotes souverains successifs du même système, un régime dictatorial sanguinaire. Tels les astronomes Dogon, scrutons bien le ciel togolais. Rien n'a changé depuis le 13 janvier 1963. Ne voyons-nous pas? Au contraire, ce que l'on constate, c'est la descente vertigineuse aux abîmes. Si ce n'est pas de l'enfer, cela y ressemble. Ah, si seulement le temps avait suspendu son vol, s'il était resté figé une seconde avant le crime originel. Alors, très franchement, que célébrons-nous? Que fêtons-nous demain 27 avril 2021? Si après analyse froide et objective, vous trouvez nos paroles consistantes, si vous découvrez par vous-même qu'elles vont dans le sens de l'intérêt général, celui du peuple togolais, alors en tant que peuple, engageons-nous résolument sur cette trajectoire, dans cette voie qui apparaît pour nous comme étant la voie du salut pour chacun et pour tous. De notre point de vue, il n'y a pas de femme ou d'homme de salut, mais de voie de salut. Suivons alors la voie et non la femme ou l'homme. Au bout de l'analyse, la voie de la lutte pour la liberté et la souveraineté débouchant sur une transition sans forme Gnassingbé, chargée de toutes les réformes nécessaires avant toute élection, s'impose dans l'absolu. Cette voie de salut correspond parfaitement à la voie qu'indiquerait le père de l'indépendance confisquée, le père de la nation, Sylvanus Olympio Car. Si celui-ci était en vie, interrogé, il nous dirait: liberté, souveraineté d'abord et avant tout, démocratie et développement ensuite. Voilà ce que nous dirait le président de la République, Sylvanus Olympio. Qui suis-je pour dire le contraire? Nous ne demanderons jamais au peuple togolais de s'en dérober. Jamais. Libérer le Togo constitue, à n'en pas douter, un pas de géant dans le processus en cours de libération de la mer Afrique. Sur ce, j'invite chacun de nous, femmes ou hommes, à aller se coucher ce soir avec la conviction, la conscience claire que notre pays, le Togo, n'est pas un État indépendant, que le peuple togolais n'est pas un peuple souverain. Il ne peut donc produire la vie, la sécurité, la prospérité, le bonheur. Le fait que malgré nos richesses, nous végétons s'explique parfaitement. Si le Togo était un État indépendant, si le peuple togolais était un peuple souverain, il y a longtemps, très longtemps, que nous aurions été un pays démocratique, prospère. De père en fils, arme au poing, illégal et illégitime, le régime Gnassingbé qui dure de 1963 à 2021 est la preuve irréfutable que le Togo n'est pas indépendant, que le peuple togolais n'est pas un peuple souverain, que le Togolais n'est pas du tout libre. Ceci doit être très clair pour chacun de nous. Un peuple souverain, constitué de femmes et d'hommes libres, sous une dictature pendant 58 ans, dans un État indépendant. Difficile à expliquer. La dictature n'est pas le choix du peuple togolais. Il est temps pour notre génération de mettre fin à cette indépendance-là, afin d'imposer la souveraineté du peuple, l'indépendance du Togo. Si nous considérons la conférence dite de paix de Paris, du 18 janvier 1919, la perspective devient encore plus intéressante et hautement instructive. À cet effet, du 18 janvier 1919 à ce jour, 26 avril 2021, soit 102 ans, 3 mois
et 8 jours d'existence, le Togo n'a été indépendant, souverain que pendant seulement 2 ans, 8 mois et 15 jours. Ceci doit être très clair dans les esprits et nous devons en prendre conscience une bonne fois pour toutes. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Que chacun de nous, femmes ou hommes, se réveille de bonne heure demain matin, 27 avril 2021, sur un pied ferme de reconquête pacifique de la liberté et de la souveraineté. Voilà ce que nous vous demandons en toute humilité, au nom de tous nos martyrs connus ou anonymes, morts ou croupissant toujours dans les geôles de la dictature cinquantenaire. Évitons de banaliser le sacrifice de nos héros. Arrêtons tout débat en dehors du seul combat qui vaille la peine d'être mené, celui de la liberté et la souveraineté. Liberté, souveraineté, tel est le mot d'ordre. Se coucher ce soir 26 avril 2021, convaincu que notre pays, le Togo, n'est pas indépendant. Se réveiller demain matin 27 avril 2021, décider à dégager la dictature plus que cinquantenaire de la terre de nos ancêtres. Couché, convaincu, réveillé, décidé pour le Togo. Voilà notre mot à la veille de cette célébration absurde de l'indépendance dépendante appelée Fête nationale de la République togolaise. Dieu bénisse le Togo en pleine lutte de reconquête de la liberté et la souveraineté. Je vous remercie.